Exactement. Tu vis depuis peu en Côte d'Ivoire. Un an, ouais. Voilà. Tu es entrepreneur. Exactement. Tu as fondé africrea.com. À peu près, ouais. Donc, Elevator Pitch. Elevator Pitch, africrea.com, c'est une marketplace qui permet à tous les créatifs qui font de la mode, de l'art ou de l'artisanat, qu'ils soient en Afrique, africains ou pas du tout, de vendre leurs produits en ligne partout dans le monde, tout simplement. Donc, quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte. Alors, donc le but c'est de donner les plus gros chiffres possibles, c'est ça, ok. Alors, le chiffre le plus connu qu'on donne le plus souvent, c'est qu'on vient de passer, donc là c'est 3 millions d'euros de transactions sur la plateforme dans 78 pays. Donc on a des acheteurs et des vendeurs partout dans le monde. Mais après, moi j'ai des chiffres que je préfère, tu vois, par exemple, parce qu'on va parler de communauté, j'imagine, vu que c'est pour là qu'on en a parlé. Avant que tu me poses la question, Africrea, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a beaucoup de clients, on adore les acheteurs, mais notre première communauté et la communauté qu'on sert, qui est notre client premier, c'est les créateurs, parce que c'est eux que vous connaissez le plus. Ok, donc ces communautés de créateurs, finalement, je sais que tu passes beaucoup de temps à analyser Ouais. tes acheteurs. Ouais. Tes acheteurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les passionnés de mode africaine qui sont sur les réseaux sociaux? Il y a alors les personnes qui sont d'origine africaine qui vivent en Europe, qui sont à peu près 40% de nos clientes. Elles ont une moyenne d'âge qui est assez homogène, autour de 30 ans. Après, on a une autre type de clientèle qui sont assez particulières du coup, qui est souvent les clientes qui sont d'origine donc antillaise par exemple, ou noire américaine. Alors ça peut paraître bizarre de relier ces deux communautés-là, mais il faut savoir qu'elles ont la particularité de consommer quasiment pareil, les mêmes types de produits, c'est expliqué dans le livre blanc. Elles ont une moyenne d'âge un peu plus élevée et elles dépensent beaucoup plus. Et elles sont à peu près, on va dire, 30% de nos clientes. Et donc les derniers 30%, c'est des clientes qui ne sont ni noires ni africaines. D'accord. Et qui, elles, du coup, ont comme profil, en général, d'avoir un lien avec l'Afrique, ou parce que des proches, donc leurs meilleurs amis, ou elles y ont grandi, leur ont fait connaître l'Afrique et sont des amoureuses de l'Afrique. Alors, on est vraiment content de t'avoir, Moulay, parce que ce qu'on voudrait aborder là, c'est donc un côté beaucoup plus, on va dire, business. Essayer de savoir si, est-ce que tu as une façon de nous dire si les ventes sont influencées par les communautés? La réponse est à plusieurs niveaux. Déjà, la première réponse, c'est oui, c'est sûr que de nos jours, les ventes sont très grandement influencées par les communautés. Je pense que c'est important de se dire, une communauté, c'est un ensemble de personnes qui partagent un minimum de convictions, et même s'ils sont hétérogènes dans leur application de ces convictions, sont capables de s'influencer les uns les autres ou de prendre position ensemble. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement la visibilité, pour répondre à ta question, c'est sur, en tout cas, le point des ventes. Après, je ne parle que de ce que je connais, ma paroisse. Ce qui compte le plus pour avoir, on va dire, un impact, parce que je pense que les ventes, c'est l'impact ultime, mais tu peux avoir un impact de juste avoir des gens qui s'engagent comme Nofi le fait, c'est que les gens aient le sentiment d'être touchés personnellement. C'est que tu sois authentique, mais surtout que ce que tu leur apportes ait de la valeur. Que leur journée, une fois qu'ils ont interagi avec toi, que ce soit en payant, dans mon cas, et derrière en portant le vêtement, en l'occurrence, mes clientes se sentent plus belles, se sentent plus elles-mêmes. Mais qu'elles like toutes mes photos si elles veulent et qu'il y en ait des millions de likes, ça ne change rien à ce que j'ai accompli dans ma journée. Et c'est souvent ça, c'est qu'en fait, quand ils se rendent compte qu'au-delà du vêtement qu'ils trouvent beau, il y a une personne derrière et une histoire, là, ils ont le plus souvent envie de passer à l'acte d'achat. Donc je pense que c'est le plus important. En fait, les gens ont tendance, comme l'a dit Christian, les gens ont tendance à penser que c'est des chiffres. Je suis un grand amateur de chiffres, comme tu le sais, et comme ça peut transparaître quand je parle. Mais en fait, c'est à des gens que vous parlez. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais l'oublier. Avoir 10 000 personnes qui vous adorent, c'est infiniment plus valable que d'avoir 1 million de personnes qui vous connaissent. Merci Moulay. Je t'en prie. Merci de l'invitation et merci à vous pour votre temps. Merci.